000 foyers restent toujours privés d'électricité à l'heure actuelle, dont 66 000 pour la ville de New York. La neige qui est également tombée en abondance dans le New Jersey ou encore le Connecticut. Comme vous pouvez le voir sur ces images, plus d'1 millier de vols ont par ailleurs été annulés à New York, Philadelphie ou Boston, mais la situation devrait peu à peu revenir à la normale. Autre intempérie, toujours sur les États-Unis avec le chiffre du jour, je vous en parlais en début d'édition, 50 cm de neige qui pourrait tomber sur le nord-ouest. Alors Régis, on se pose une question, la météo sur les États-Unis est-elle en train de s'affoler ? Oh non, on va pas dire ça. En fait, c'est tout à fait normal pour la saison, Marc, d'avoir des dépressions qui passent. Sauf que dans le contexte des dégâts laissés par Sandy sur la côte est, c'est vrai qu'une tempête de neige qui arrive, notamment pour les gens qui n'ont pas d'électricité pour se chauffer, c'est vrai qu'on peut dire qu'ils n'ont pas de chance. Mais rien d'extraordinaire. On a une nouvelle dépression, en effet, qui va descendre par le nord-ouest ce week-end. Montana, Dakota du Nord. Cette dépression va tout doucement se diriger vers la côte est. Mais justement, regardez ce qui va se passer. C'est d'abord de l'air doux qui va remonter sur la côte est pour ce week-end. Donc très net radoucissement sur New York, sur tous les États enneigés dont on vient de parler à l'instant. On l'a vu en vidéo, Marc. Les températures pourraient remonter à 18-19 à New York. Donc tout va fondre, il fera beau ce week-end. Et puis voilà la deuxième dépression qui va arriver avec un front froid puissant, orageux, avec un risque de tornade sur les États des Grandes Plaines, le Middle West, comme vous le voyez. Et puis à l'arrière, vague de froid qui devrait concerner justement les États proches du Montana, du Dakota du Nord, du Dakota du Sud, où il pourrait effectivement tomber 50 cm. Donc sur ces États là-haut, c'est beaucoup plus normal, bien sûr. Par contre, en début de semaine prochaine, ces intempéries pourraient à nouveau balayer la côte ouest. Merci Régis. Toujours dans l'actualité, mais cette fois-ci au Guatemala avec un très violent séisme qui a touché donc ce pays, un séisme de 7,4 sur l'échelle de Richter avec un bilan provisoire qui pour l'instant dénombre 48 victimes, plus de 155 blessés. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Un tremblement de terre qui a provoqué des mouvements de panique jusqu'au Mexique et au Salvador voisin. D'après le centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique, un très faible tsunami a été observé sur la côte du Guatemala, ajoutant qu'il y avait un risque de dégâts dans un rayon de 100 km. Retour en France avec ce samedi le lancement de la 7e édition du Vendée Globe. Vous le voyez sur cette carte, le parcours que s'apprêteront à prendre les 20 skippers français et étrangers pour cette course en solitaire d'environ 4 mois. Des milliers de personnes sont attendues. Pour l'occasion, figaronautisme.com met en place un dispositif exceptionnel. Chaque jour, vous pourrez retrouver les estimations de classement et de position des concurrents à 3 jours, les explications météo et stratégiques des équipes de Météo Consult et bien sûr les pronostics de marins restés à terre, mais également ceux d'internautes. C'est la fin de cette édition, mais avant de se quitter, une information pratique. Vous n'oubliez pas que dès mardi prochain, la chaîne météo change de canal. Nous passons du canal 40 au canal 100 si vous utilisez CanalSat. Et puis également, vous n'oubliez pas l'enquête du vendredi, dès ce vendredi 18h, qui portera sur un premier bilan de la saison cyclonique en Atlantique Nord en compagnie de Karine Durand et de Cyril Duchesne. Bien sûr, à suivre dans quelques instants, un tout nouveau journal. Merci. Petit voyage européen ce vendredi, pourquoi pas, c'est encore les vacances, profitez-en. Donc du côté des îles britanniques, là on a un temps qui reste perturbé, avec du vent, des petits passages pluvieux, des éclaircies, un temps typique d'ailleurs, entre 10 et 13 degrés. Sur le Benelux, là aussi ça reste assez gris, les éclaircies peuvent percer quand même ce vendredi après-midi, toujours dans un air relativement doux. 12 degrés à Bruxelles par exemple, c'est comme sur le nord de la France, on a le même temps actuellement. Ça reste assez dégradé sur la péninsule ibérique où de l'air plus frais est arrivé avec donc des averses. Les températures ont baissé même comme vous le voyez sur le Maroc, 21 degrés à Marrakech. Par contre la chaleur persiste vers l'Algérie et la Tunisie où on frôle les 30 degrés. Pour l'Italie on a un temps relativement clément, on a du soleil et des températures de 18 à 20 degrés. Le beau temps est revenu de la Slovénie jusque sur la Croatie, donc ça permet évidemment à la décrue de se mettre en place largement. Du beau temps sur la Grèce avec 18 degrés à Athènes, quelques orages possibles en allant sur les côtes du Proche-Orient. À Beyrouth, au Liban, des orages avec 23 degrés. On a une petite dépression qui est située juste sur la côte.
Comme vous le voyez sur la Hongrie, la Roumanie, on a un temps plutôt ensoleillé après les brouillards du matin. Il ne fait même pas spécialement froid. C'est gris sur l'Europe centrale avec parfois des bruines jusqu'en Russie. Il ne fait pas non plus spécialement froid. De l'air plus froid qui se maintient là-haut vers Saint-Pétersbourg où, comme vous le voyez, il ne dégèlera pas de la journée. On revient un petit peu sur l'Allemagne où là on a les nuages qui se morcellent avec l'anticyclone qui arrive d'ailleurs. Il ne devrait pas faire mauvais d'ailleurs ce vendredi et samedi. Sur la Suisse aussi, sur l'Autriche, sur la République tchèque et des températures qui sont quand même globalement plutôt douces, très homogènes. Une moyenne de 10 à 13 degrés de Berlin à Genève ou encore à Prague par exemple. Donc la pluie arrive sur la Norvège voire même jusqu'au Danemark, parfois précédée d'un petit peu de neige à Oslo, mais les températures redeviennent positives. Et en attendant, un froid sec se maintient de la Finlande jusque sur les pays baltes. Bienvenue dans cette édition de la nuit. Nous allons revenir sur le temps prévu pour cette journée de vendredi qui marque le début d'une dégradation qui devrait malheureusement se poursuivre pour votre week-end. Et puis nous reviendrons également sur l'actualité qui est marquée par ces fortes chutes de neige sur le nord-ouest des États-Unis. Mais tout de suite, voici les titres. Aujourd'hui, les pluies reviennent par le sud de la France, mais aussi par l'ouest. Mais la douceur se généralise. Pour la journée de samedi, la dégradation sera généralisée avec des pluies fortes au sud-est. Dimanche, retour d'un vent frais et des éclaircies. Le début de semaine s'annonce assez calme avant le retour de nouvelles dégradations à partir de jeudi. Le temps en direct à présent avec ce ciel encore bien nuageux sur une bonne partie du territoire et ces premières averses qui touchent déjà les Pyrénées. L'analyse à présent avec la France qui est prise en étau, une perturbation qui descend par le nord-ouest, une autre qui remonte de Méditerranée. Le week-end s'annonce plutôt maussade. Eh oui, absolument Marc, regardez ce qui se passe. Alors là, on est actuellement dans une période de transition avec toujours quand même l'anticyclone, ces fameux nuages bas, un ciel qui s'était voilé avec la remontée de la perturbation sur la péninsule ibérique et puis sur l'Atlantique, il y a de la réserve. Et en effet, pour la journée de ce vendredi, la perturbation d'Espagne, regardez, va remonter vers le sud, tandis que celle du nord-ouest va commencer à s'approcher vers la Bretagne. Donc l'étau se resserre, l'anticyclone s'éloigne sur l'Allemagne et on se dirige donc en effet vers un week-end très perturbé. Pour l'instant, c'est donc la douceur qui s'impose de plus en plus. Les gelées vont disparaître totalement, d'autant plus qu'on récupère la couverture nuageuse pendant la nuit, donc ça évite le rayonnement. Et puis à partir de samedi après-midi et surtout dimanche, il y a de l'air frais qui va descendre depuis l'Atlantique Nord. Et en culbutant la douceur méditerranéenne, ça va donc engendrer un nouvel épisode de fortes pluies. Ce vendredi s'annonce assez agité avec l'arrivée d'une perturbation par le nord-ouest, une autre par la Méditerranée. On commence ce tour des régions par le nord-ouest. Peu d'évolution dans le nord-ouest, à savoir une matinée souvent grise et brumeuse, des nuages bas, une certaine fraîcheur vers le Val-de-Loire, là où on aura eu quelques éclaircies nocturnes. Donc c'est pas très chaud, vous avez vu une moyenne de 3 à 7 degrés. Dans l'après-midi, la grisaille se morcelle vers la Normandie, vers le centre. En revanche, quelques petites ondées vont commencer à remonter en cours d'après-midi vers le Morbihan, le pays nantais, dans la douceur bien sûr, avec le petit vent du sud-ouest. Ça, ce sont les prémices de la dégradation plus nette qui arrivera donc samedi matin.
Pour le bassin parisien, pas encore de dégradation, donc une matinée calme avec des nuages bas, plus ou moins brumeux, des brouillards plutôt sur le sud de l'Île-de-France, avec des températures matinales un peu fraîches, mais qui sont quand même supérieures aux moyennes de saison. Dans l'après-midi, on va peut-être récupérer quelques éclaircies malgré tout, notamment au nord de la Seine cette fois-ci, puisqu'en fin d'après-midi, ça va se recharger par le sud de la région. Température qui gagne 1 ou 2 degrés puisque nous récupérerons des éclaircies. Il fera bon pour la saison, de 12 à 14 degrés. Dans le nord-est, là aussi, on devrait récupérer des éclaircies l'après-midi. Nonobstant, la matinée s'annonce quand même un peu fraîche et souvent brumeuse. Des brouillards vers Troyes, vers le plateau de Langres, et toujours la grisaille vers le nord et le pas de Calais. Mais dans l'après-midi, ça se dissipe un petit peu plus nettement cette fois-ci. Donc il devrait faire plutôt bon, pas de vent, un ciel un peu voilé et des températures entre 11 et 13 degrés en moyenne, voire 14 vers Montargis. Pour le centre-est, matinée parfois un peu fraîche, avec des brouillards sur le Dijonais, le Mâconnais, jusqu'aux confins des plaines d'Allier, le Bourbonnais aussi. Mais sinon, vous avez un ciel voilé sur les Alpes, donc un ressenti assez lumineux. Dans l'après-midi, ce voile s'épaissit de plus en plus. La dégradation commence à remonter de Méditerranée sur le sud du Massif central, donc de l'Ardèche à la Haute-Loire jusque sur le plomb du Cantal. Les nuages vont gagner vers le Puy-de-Dôme, mais ça restera plus lumineux, voilé, un peu comme la veille d'ailleurs, comme ce jeudi, sur la Franche-Comté et sur la région Rhône-Alpes. Tout ça dans une grande douceur. Les températures vont atteindre 15 à 17 degrés en moyenne. En Méditerranée, ça y est, ça se couvre bien, on l'a déjà vu, une grisaille un peu plus tenace en Languedoc-Roussillon avec quelques bruines côtières possibles, les entrées maritimes. C'est quand même plus dégagé ou alors voilé sur les Alpes du Sud et la Corse, dans une grande douceur. Et dans l'après-midi, cette grisaille se maintient, elle va même s'épaissir avec le renforcement du vent marin, 50-60 km à l'heure. Pour l'instant, ça reste encore assez modéré malgré tout. Ça restera plus lumineux peut-être sur les Alpes du Sud et la Corse, et les températures sont douces finalement, une moyenne de 17 à 18, voire 20-21 pour la Corse. Enfin, on termine par le sud-ouest, où on l'a vu déjà, quelques ondées ont réussi à passer par-dessus les Pyrénées. Donc ce vendredi matin, c'est assez gris sur la chaîne pyrénéenne, les nuages remontent jusqu'à la Garonne, mais sinon les éclaircies reviennent sur le Limousin et l'Auvergne malgré tout, avec ce ciel voilé. Et dans l'après-midi, les pluies qui passent les Pyrénées vont remonter à nouveau sur la région Midi-Pyrénées en direction donc du Rouergue, du Quercy jusque sur l'Auvergne avec des averses. C'est pas trop méchant dans un premier temps. Quelques timides éclaircies vont tenir le coup peut-être sur la côte atlantique. Bref, tout ça dans la douceur avec le vent qui remonte d'Espagne. Vous aurez partout entre 16 et 19 degrés. La tendance pour votre week-end avec un week-end particulièrement agité. Mais est-ce que Régis, on peut avoir un petit espoir pour la semaine prochaine? Oui, Marc, ça devrait s'améliorer un petit peu. On va voir ça dans un instant. Bravo. En tout cas, ça va être la fin des vacances de la Toussaint, donc ça tombe bien. En tout cas, pour ce week-end, non, c'est vraiment perturbé, notamment samedi. Ça sera vraiment du mauvais temps. Nos deux fameuses perturbations vont fusionner, celle du sud-est et puis l'autre qui sera arrivée par l'ouest. Donc voilà, un petit peu comme le week-end dernier, souvenez-vous, forte pluie orageuse sur le sud-est, avec du vent d'est sur la côte d'Azur. Ça sera vraiment du mauvais temps. Le front pluvieux va s'étendre, lui, le deuxième, depuis le nord jusqu'aux Pyrénées, avec un bon vent d'ouest. Les températures vont commencer à fléchir un petit peu, puisque le vent tourne à l'ouest, en effet, mais ça reste doux. Donc la limite pluie-neige, samedi, sera une nouvelle fois assez élevée, au-dessus de 2000 mètres. Ça va baisser, par contre, dimanche, les températures, avec le vent qui tourne au nord-ouest. Donc du coup, les averses vont s'estomper, sauf peut-être en Corse. On aura peut-être encore pas mal d'orages dimanche sur la Corse, puis Mistral et Tramontane se lèvent, ce qui dégage le Languedoc-Roussillon. Les dernières averses, donc sur les reliefs, entre les Alpes et les Pyrénées, seront sous forme de neige, et cette fois-ci, ça va redescendre, peut-être aux alentours de 1200 mètres, mais il n'en tombera pas beaucoup. Ailleurs, retour des éclaircies dimanche. A priori, on devrait avoir une après-midi assez lumineuse, mais un peu plus fraîche. Comme vous le voyez, les températures seront simplement de saison. Alors lundi, il y a un nouveau front chaud qui va arriver ici dans le nord-ouest, donc il finira par pleuvoir faiblement sur la Bretagne et la Basse-Normandie avec le vent qui tourne déjà au sud-ouest. Du côté de la Méditerranée, Mistral et Tramontane souffleront bien encore 70 voire 80 km à l'heure, avec certainement encore des averses en Corse. Il y aura une grosse dépression orageuse sur la Sardaigne, donc ça pourra déborder un petit peu sur la Corse. Et puis partout, c'est-à-dire sur les 3/4 du territoire, on devrait avoir de très belles éclaircies. On aura des petites gelées matinales, puisque la nuit aura été dégagée, et en cours de journée, une moyenne des températures de 11 à 15 degrés sur le continent. Vous avez vu, c'est tout à fait de saison. Mardi, même chose, les perturbations frôlent et tangentent le nord-ouest. Ça
ça remonte vers la mer du Nord, donc on aura plus de nuages, du vent et quelques petites pluies le long des côtes de la Manche. Mais plus on sera dans les terres, plus il fera assez beau, toujours assez frais le matin. Et puis en cours de journée, ça commence à repartir un petit peu à la hausse. Une hausse qui se confirme mercredi, mais là ça va commencer à se détraquer dans le nord-ouest avec une nouvelle perturbation qui va tenter une approche. Donc du vent, de la pluie, ailleurs des éclaircies, mais les températures continuent à remonter. C'est vraiment très doux pour la saison. Vous avez vu mercredi prochain, de 12 à 18 en moyenne du nord au sud. On est 4-5 degrés au-dessus des moyennes de saison. Et puis alors jeudi prochain, voilà, la vraie nouvelle grosse dégradation pourrait arriver sous forme d'une dépression atlantique ici avec un coup de vent, des pluies qui vont se généraliser. Mais avant l'arrivée de ces pluies, sur l'est, il devrait faire encore assez beau et surtout étonnamment doux. Jeudi prochain, vous avez vu, 15 degrés par exemple peut-être à Strasbourg. L'actualité est dominée par ces fortes chutes de neige aux États-Unis sur la façade est comme ici à Times Square. Vous les apercevez, ces images donc des chutes de neige qui ont concerné le plein centre de New York alors que la côte est du pays pense toujours les plaies du passage de l'ouragan Sandy il y a 10 jours. 650 000 foyers restent toujours privés d'électricité à l'heure actuelle, dont 66 000 pour la ville de New York. La neige qui est également tombée en abondance dans le New Jersey ou encore le Connecticut. Comme vous pouvez le voir sur ces images, plus d'1 millier de vols ont par ailleurs été annulés à New York, Philadelphie ou Boston. Mais la situation devrait peu à peu revenir à la normale. Autre intempérie, toujours sur les États-Unis avec le chiffre du jour, je vous en parlais en début d'édition, 50 cm de neige qui pourrait tomber sur le nord-ouest. Alors Régis, on se pose une question, la météo sur les États-Unis est-elle en train de s'affoler ? Oh non, on va pas dire ça en fait, c'est tout à fait normal pour la saison, Marc, d'avoir des dépressions qui passent, sauf que dans le contexte des dégâts laissés par Sandy sur la côte est, c'est vrai qu'une tempête de neige qui arrive, notamment pour les gens qui n'ont pas d'électricité pour se chauffer, c'est vrai qu'on peut dire qu'ils n'ont pas de chance. Mais rien d'extraordinaire, on a une nouvelle dépression en effet qui va descendre par le nord-ouest ce week-end, Montana, Dakota du Nord. Cette dépression va tout doucement se diriger vers la côte est, mais justement, regardez ce qui va se passer. C'est d'abord de l'air doux qui va remonter sur la côte est pour ce week-end. Donc très net radoucissement sur New York, sur tous les États enneigés dont on vient de parler à l'instant. On l'a vu en vidéo, Marc. Les températures pourraient remonter à 18-19 à New York. Donc tout va fondre, il fera beau ce week-end. Et puis voilà la deuxième dépression qui va arriver avec un front froid puissant, orageux, avec un risque de tornade sur les États des Grandes Plaines, le Middle West, comme vous le voyez. Et puis à l'arrière, vague de froid qui devrait concerner justement les États proches du Montana, du Dakota du Nord, du Dakota du Sud, où il pourrait effectivement tomber 50 cm. Donc sur ces États là-haut, c'est beaucoup plus normal, bien sûr. Par contre, en début de semaine prochaine, ces intempéries pourraient à nouveau balayer la côte ouest. Merci Régis. Toujours dans l'actualité, mais cette fois-ci au Guatemala avec un très violent séisme qui a touché donc ce pays, un séisme de 7,4 sur l'échelle de Richter avec un bilan provisoire qui pour l'instant dénombre 48 victimes, plus de 155 blessés. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Un tremblement de terre qui a provoqué des mouvements de panique jusqu'au Mexique et au Salvador voisin. D'après le centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique, un très faible tsunami a été observé sur la côte du Guatemala, ajoutant qu'il y avait un risque de dégâts dans un rayon de 100 km. Retour en France avec ce samedi le lancement de la 7e édition du Vendée Globe. Vous le voyez sur cette carte, le parcours que s'apprêteront à prendre les 20 skippers français et étrangers pour cette course en solitaire d'environ 4 mois. Des milliers de personnes sont attendues. Pour l'occasion, figaronautisme.com met en place un dispositif exceptionnel. Chaque jour, vous pourrez retrouver les estimations de classement et de position des concurrents à 3 jours, les explications météo et stratégiques des équipes de Météo Consult et bien sûr les pronostics de marins restés à terre, mais également ceux d'internautes. C'est la fin de cette édition, mais avant de se quitter, une information pratique. Vous n'oubliez pas que dès mardi prochain, la chaîne météo change de canal. Nous passons du canal 40 au canal 100 si vous utilisez CanalSat. Et puis également, vous n'oubliez pas l'enquête du vendredi, dès ce vendredi 18h, qui portera sur un premier bilan de la saison cyclonique en Atlantique Nord en compagnie de Karine Durand et de Cyril Duchesne. Bien sûr, à suivre dans quelques instants, un tout nouveau journal. Merci.
Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 9 novembre, nous fêtons les Théodores. La journée diminue de 3 minutes avec un coucher de soleil à 17h18 à Paris, 17h36 à Rennes. Les coefficients de marée sont de 43 et de 48. Et c'était aussi un 9 novembre en 1989 que le mur de Berlin s'écroule après 28 ans de séparation entre l'Est et l'Ouest. Désormais, les personnes peuvent passer par tous les postes entre la RDA et la RFA. Et le 9 novembre 1981, l'Assemblée nationale autorise les radios libres. Les anciennes radios pirates deviennent ainsi des radios locales privées. Et c'est aussi le 9 novembre, cette fois-ci en 1965, que New York et l'Est de l'Amérique connaissent la plus grande panne d'électricité de l'histoire. À 18h27, un ordinateur de répartition du courant tombe en panne. New York et les États voisins se retrouvent dans le noir complet pendant 14 heures. Voilà pour votre éphéméride. Très bonne journée à tous. Bienvenue dans cette édition de la nuit. Nous allons revenir sur le temps prévu pour cette journée de vendredi qui marque le début d'une dégradation qui devrait malheureusement se poursuivre pour votre week-end. Et puis nous reviendrons également sur l'actualité qui est marquée par ces fortes chutes de neige sur le nord-ouest des États-Unis. Mais tout de suite, voici les titres. Aujourd'hui, les pluies reviennent par le sud de la France, mais aussi par l'ouest. Mais la douceur se généralise. Pour la journée de samedi, la dégradation sera généralisée avec des pluies fortes au sud-est. Dimanche, retour d'un vent frais et des éclaircies. Le début de semaine s'annonce assez calme avant le retour de nouvelles dégradations à partir de jeudi. Le temps en direct à présent avec ce ciel encore bien nuageux sur une bonne partie du territoire et ces premières averses qui touchent déjà les Pyrénées. L'analyse à présent avec la France qui est prise en étau. Une perturbation qui descend par le nord-ouest, une autre qui remonte de Méditerranée. Le week-end s'annonce plutôt maussade. Eh oui, absolument Marc, regardez ce qui se passe. Alors là, on est actuellement dans une période de transition avec toujours quand même l'anticyclone, ces fameux nuages bas, un ciel qui s'était voilé avec la remontée de la perturbation sur la péninsule ibérique et puis sur l'Atlantique, il y a de la réserve. Et en effet, pour la journée de ce vendredi, la perturbation d'Espagne, regardez, va remonter vers le sud, tandis que celle du nord-ouest va commencer à s'approcher vers la Bretagne. Donc, l'étau serait